Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. C'est déjà le dernier épisode concernant les croyances limitantes sur l'amour de soi. J'avais envie dans ce final de te proposer une ouverture à l'amour, parce que je remarque que bien souvent, les personnes se ferment à l'amour car elles ont trop peur d'être blessées et trop peur de souffrir. Or, si on se ferme à l'amour, malheureusement, on se ferme au positif, aussi bien qu'au négatif. Et c'est ça le propre des murailles qu'on érige entre les autres et nous-mêmes, parce qu'on se coupe de tout et finalement la vie a un goût tellement terne, terriblement ennuyant et terriblement solitaire. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer un petit travail qui va te permettre d'aller justement chercher cette ouverture du cœur, évidemment, chercher l'ouverture du chakra du cœur, bien sûr, mais surtout chercher ce droit à l'amour que tu as en toi et ce mérite. Tu as le mérite, tu es méritante, tu es méritant et tu as le droit d'être en amour de toi-même et des autres. Alors je t'invite à commencer par te prendre dans tes bras. Tu te serres toi-même, comme si tu embrassais, dans le vrai sens littéral du mot embrasser, en mettant dans les bras, et bien comme si tu embrassais un être cher, un enfant, un conjoint, une personne de ton entourage que tu apprécies beaucoup. Mais cette fois-ci, c'est toi. Tu te donnes à toi-même cet amour. Et en le faisant, tu te rends compte que peut-être tu es gêné de le faire. Parce que finalement, c'est un peu bête de se tenir dans les bras soi-même. Mais essaye de sentir plutôt ce que ça te fait. Dépasse cette honte ou cette gêne que tu peux ressentir et essaye d'aller voir quand même au plus profond de toi ce que ça fait. Si tu as envie qu'on te prenne dans les bras, eh bien prends-toi, toi, dans les bras. Et maintenant, tu peux relâcher les bras. Et je t'invite à te poser tranquillement et prendre une grande inspiration. Et avec ta conscience, tu vas maintenant descendre en direction de ton cœur. Donc tu pars de la tête, tu traverses ta tête, ton cou, et tu descends dans ta poitrine. Et là, tu vas en direction du cœur. Et puis ce cœur, tu vas l'observer. Est-ce qu'il est déjà derrière une immense muraille ou alors est-ce qu'il est complètement ouvert ? Je connais déjà la réponse pour la plupart d'entre nous. On est derrière une grande muraille. Et d'ailleurs, pense que le cœur a lui-même son péricarde. Il a sa propre protection. Et tu regardes cette muraille et demande-toi si toi-même, tu as envie de rentrer en contact avec cette muraille. Alors il peut y avoir même des cœurs qui ont matérialisé des pics en direction des autres. Essaye de voir comment le tien il est. Et puis, selon ce que tu as envie de faire, tu peux avoir envie d'envoyer de l'énergie sur cette muraille. Tu peux donner l'ordre à ton cœur de casser cette muraille.
Mais moi, j'ai envie aussi que tu envoies beaucoup d'amour sur cette muraille. Alors peut-être que tu vas y voir aussi des traces, des cicatrices sur cette muraille. Ou peut-être en faisant tomber la muraille, tu vas te rendre compte que le cœur, il est plein de cicatrices, plein de blessures. Mais c'est ok, tout va bien. Alors occupons-nous de cette muraille d'abord. Envoie de l'amour, envoie de l'énergie, envoie ce qui te semble juste. Et puis tu peux parler aussi à ton petit cœur en lui disant que il n'a pas besoin de se protéger comme ça, parce que maintenant, tu as les clés, tu as des outils qui vont te permettre justement d'aller être dans la reconnaissance avec l'autre, dans le discernement, et que tu te laisseras plus blesser comme ça a pu être par le passé. Essaye de te programmer ça, essaye de lui parler à ce cœur, essaye de vraiment rentrer en dialogue avec lui. Et si tu arrives à déjà faire tomber ces murailles, eh bien je t'invite à détruire toutes ces pierres ou tout ce bois qui était autour de ton cœur, de le détruire dans la lave, dans le magma terrestre. Imagine qu'un cratère s'ouvre et que tu fais tout tomber à l'intérieur, en disant que ce n'est plus ce que tu veux, que toi tu as envie de vivre des choses exaltantes, des choses dans la joie et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Une fois que la muraille est tombée et qu'elle a disparu, c'est là que je t'invite à observer ton cœur. Comment il est? Est-ce qu'il est apaisé? Est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il est lumineux? Ou au contraire, il est en souffrance? Il est hérissé peut-être de choses? Est-ce qu'il est tendu? Est-ce qu'il il a une belle couleur ou au contraire, il est terne? Observe-le. Et progressivement, tu vas lui amener les modifications que tu as envie de voir sur ton cœur. C'est quoi pour toi un joli cœur? Peut-être que tu vas changer la couleur. Peut-être que tu vas aussi modifier sa taille. Est-ce que c'est un petit cœur ou est-ce que c'est un grand cœur qui a envie de se remplir de plein d'amour? Modifie-le jusqu'à ce que tu le trouves merveilleux, lumineux et qui donne envie d'être aimé. Tu peux le soigner, lui amener de la douceur, de l'amour, puis tu peux même imaginer s'il est blessé que tu amènes un baume cicatrisant, des pansements. Toutes les choses qui te semblent logiques pour toi. Même si ici, on ne fait pas appel à la logique, mais bien à l'impulsion, à l'instinct, ce qui vient en premier comme image. Donc vas-y, modifie ce cœur, rends-le beau, rends-le lumineux, rends-le même époustouflant. Et tu fais cela. Alors ça peut durer encore plus longtemps que ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui. Mais tu prends le temps, tu fais ça, et tu le modifies ce cœur. Jusqu'à ce que tu le trouves beau. Et ensuite, une autre phase, ça va être de le remplir d'amour, ce cœur. Alors peut-être qu'il y a une porte, peut-être qu'il y a un drain sur lequel tu peux te brancher, comme une prise USB, et c'est toi qui vas envoyer tout l'amour que tu peux à l'intérieur. Ton propre amour pour toi-même. Et là, si tu as choisi l'option de la porte, c'est possible que cette porte, elle soit verrouillée. Parce que malgré tout ce qu'on va lui apporter, le cœur préfère se fermer encore pour se protéger. Là encore, essaye d'aller lui parler. Essaye de lui amener déjà de l'amour, de l'entourer d'amour. À la place de la muraille de tout à l'heure, essaye de lui mettre un cocon d'amour. Pour que là aussi, comme ton enfant intérieur de la semaine passée, eh bien, il se détende, il se relaxe en se sentant en sécurité. Si la porte reste fermée, peut-être qu'il y a une clé quelque part en toi.
Et là, tu peux partir à la recherche de cette clé. Elle peut être dans d'autres organes, elle peut être dans d'autres endroits de ton corps. Et ainsi, tu vas pouvoir justement trouver la clé en toi pour aller ouvrir cette porte. Alors, je t'invite à parcourir sereinement, tranquillement ton corps, jusqu'à trouver la clé. Une fois que tu l'as trouvée, tu peux retourner devant la porte de ton cœur et ouvrir cette porte. Et là, une fois à l'intérieur, on va se rendre compte de ce qu'il y a. Est-ce que c'est vide? Est-ce que c'est plein? Tu peux même avoir des projections de tes anciens amoureux ou amoureuses. Eh bien, je t'invite, si tu le souhaites, si tu es prête, à enlever tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut être des parchemins, ça peut être des vieilles choses qui traînent. Tout ça, je t'invite à t'en défaire. S'il y a beaucoup d'objets, par exemple, je t'invite à les détruire dans la lave. S'il y a des projections d'anciens amoureux, amoureuses, je t'invite à les faire sortir de ton cœur, voire de ton corps. Ces projections n'ont plus rien à faire ici. Parce que le souvenir, il sera toujours là. Mais ici, ce sont des projections. Ce n'est pas un souvenir. Donc évacue tout ça. Et maintenant, tu vas remplir ce cœur avec tout l'amour dont tu es capable aujourd'hui. Alors si tu as fait un grand cœur, peut-être que c'est pas possible de le remplir aujourd'hui en entier. Mais c'est pas grave, fais les choses progressivement. Tu fais ce que tu peux à l'instant T. Remplis-le d'amour. Remplis-le de toi-même. Remplis-le d'amour pour toi. Alors ne t'inquiète pas, il restera toujours assez d'amour pour ceux que tu aimes déjà et les futurs que tu vas aimer. Mais aujourd'hui, on se concentre sur toi. Parce que toi, tu es aussi importante que les autres. Et dis-toi que plus tu vas remplir ton cœur d'amour, et plus tu pourras en donner de cet amour. Et plus tu vas en donner, et plus tu vas en recevoir. Donc c'est hyper important ce qu'on est en train de faire là. C'est la base de tout pour se redonner de l'amour. En tout cas, s'initier cet amour pour soi. Et ensuite, tu pourras justement redonner cet amour et être dans le partage. Mais pour pouvoir partager quelque chose, il faut en être rempli. Il faut en être plein. Et voilà, tu remplis entièrement ton cœur si tu peux aujourd'hui. Il a son petit cocon autour de lui. Toujours dans cet amour de toi-même. Peut-être que tu ressens de la légèreté, de la gratitude à l'intérieur de toi déjà. Et je t'invite maintenant à retourner ta conscience, reprendre conscience de ton corps dans l'instant présent, tout en gardant ce cœur ouvert, mais dans son cocon d'amour, bien protégé, dans l'amour. Et tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui n'est pas sur cette vibration, ne pourra pas rentrer et blesser ton cœur. Alors je t'invite à reprendre conscience de ton corps en rebougeant les membres, la tête, le dos, puis en reprenant une grande inspiration et une grande expiration. Peut-être que tu te sens prête et prêt maintenant à aller vers les autres, à être dans cet échange avec le cœur. Peut-être que ça t'a donné justement envie de rencontrer des gens, ne serait-ce que pour partager des choses, pour être en lien. Mais toujours en étant pleine d'amour pour soi. Jamais en se défaisant de cet amour pour plaire, pour être à l'image des autres, pour croire à leurs propres croyances limitantes. Toujours en étant pleine de soi. Belle route à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond.
Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.